Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Tout de suite et maintenant, voici les titres. Cela fait 45 ans que les textes concernant le port de casque existent. Le gouvernement a donc décidé de réprimer les contrevenants à la mesure du port du casque en circulation. Une équipe de Savan Media est allée à la rencontre des vendeurs de motos et des motocyclistes de la ville de Ouagadougou. Le constat à suivre dans ce journal. Et puis, le ministre de la Santé a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration d'une maternité au sein du district sanitaire de Signoga. Cette nouvelle maternité permettra de prendre en charge les femmes enceintes dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou. La cérémonie d'inauguration à suivre dans ce journal. Encore une fois de plus, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Savan TV. Je ne vais tolérer aucun écart avec les règles de bonne gestion des deniers publics. C'est ce qu'a affirmé le chef du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo, lors de la cérémonie de montée des couleurs à la primature. Le chef du gouvernement a invité ses collaborateurs à l'exemplarité et à l'engagement. Le résumé avec Germaine Farama. À la première montée des couleurs de l'année 2025 à la primature, le Premier ministre burkinabé s'est intéressé au bon fonctionnement de son service. Jean-Emmanuel Ouedraogo a invité ses collaborateurs à faire de l'exemplarité, d'engagement et de célérité leur quotidien. Il a aussi souhaité que ses collaborateurs soient des modèles dans le respect strict des textes en matière d'utilisation des ressources que l'État met à leur disposition. Ainsi, sans langue de bois, le Premier ministre a exigé la bonne gestion des deniers publics. Jean-Emmanuel Ouedraogo a prévenu ses travailleurs qu'il ne sera pas tolérant en cas de manquement dans la gestion des deniers publics. Dans la logique d'agir vite et bien, le chef du gouvernement burkinabé a demandé à ce que ses travailleurs expédient rapidement les dossiers afin d'éviter la lenteur et le blocage intentionnel des dossiers. Pour ce faire, Jean-Emmanuel Ouedraogo a instruit son secrétaire général à veiller au respect des règles de son service en mettant en place un comité de dysfonctionnement. Dans le souci de mieux accomplir sa mission, le Premier ministre a souhaité un engagement individuel et collectif de ses personnels dans l'exercice de leurs fonctions. Le Premier ministre a terminé son message en souhaitant que l'année 2025 soit une année de retour définitif de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Depuis le 1er janvier 2025, le port du casque est suivi en circulation à travers des contrôles de police, une mesure qui est accompagnée par l'obligation des vendeurs de motos de fournir un casque à chaque achat. Comment les vendeurs de motos et les motocyclistes s'adaptent à cette mesure? Depuis le durcissement des contrôles, on fait le constat avec nos reporters. Il s'agit là de Uriel Lesogo et Cynthia Zombrana. La mesure imposant aux vendeurs de motos de fournir des casques aux clients fait l'objet de contrôles stricts depuis le 2 janvier dernier. Cette mesure est bien accueillie dans quelques commerces de motos visités dans la ville de Ouagadougou. Les vendeurs affirment avoir anticipé cette obligation en incluant le prix des casques dans le coût global des motos. Un commerçant n'a jamais donné qu'un cadeau. En fonction du modèle de moto, on essaie de intégrer un peu un montant pour le casque. Ici, nous on vend avec des casques, puisque toutes les motos qui viennent avec les casques, on donne les casques. Les motos aussi qui ne viennent pas les casques, on paye les casques là, et puis on ajoute, on donne à nos clients. Le prix de la casque, on insère dedans sur le prix de la moto pour que le client gagne son casque en même temps. Du côté des vendeurs de casques, certains vendeurs comme Amidou Sawadogo affirment que les ventes de casques ont certes grimpé depuis l'instauration de la mesure, mais soulignent également la hausse des prix des casques qui impacte les ventes. Sur le marché, on peut dire que ça va un peu. À l'heure là,
il y a un peu de marché par rapport à ce qui s'est passé, le passé quoi. Bon, là où nous, on n'est pas contents, c'est que les casques qu'on pouvait gagner moins cher, elles sont devenues un peu chères. Ce qui fait que, bon, les gens vont dire que nous, on va cher. Or, ce n'est pas le cas. D'autres comme Nafisa Touedraogo, gérante au palais des casques à Sissin, affirme qu'il n'y a aucun changement sur le prix des casques. Sur la vente des casques, on vend comme d'habitude. Il n'y a pas les prix qui ont augmenté, tout est même chose. Nous, on vend ça. On peut dire, les prix sont abordables. Les prix sont abordables. C'est les revendeurs qui viennent payer et puis pas monter le coût à leur faveur. Avant et maintenant, c'est les mêmes prix qu'on vend avec les revendeurs. Quant aux clients comme Patrick Quintarboum, un habitué du casque depuis l'acquisition de sa moto il y a 3 ans, affirme ne pas constater une différence sur le prix actuel des casques et les prix d'avant. Je suis un habitué du casque depuis que j'ai payé ma moto il y a un peu, et il y a de cela 3 ans, je porte le casque. Ce qui m'a amené ici au palais des casques, je suis venu pour essayer de voir comment je peux changer le design de mon casque. Je ne trouve pas vraiment que le coût des casques a un peu grimpé parce que depuis que moi j'ai payé mon casque, et je l'ai payé il y a de cela 3 ans, et quand je constate, j'essaie de demander aux vendeurs de casques, c'est le même prix qui est toujours sur le marché. La vie n'est pas monnayée. Parce que si tu tiens vraiment à la vie, tu ne dois pas avoir de problème à acheter un casque. Et si tu n'as pas eu le problème à payer une moto de 800 000, 400 000, ce n'est pas 25 000 francs qui doit te manquer à payer un casque. Des usagers comme Steve Congo affirment ne toujours pas comprendre le décret, mais sort tout de même désormais avec son casque. Je portais le casque, mais depuis qu'ils ont lancé depuis que ça a été adopté, la mesure du port obligatoire, j'ai commencé à porter plus régulièrement. Je trouve qu'il y a une zone d'ombre toujours sur la mesure qui a été adoptée, puisque certains disent que ça concerne uniquement ceux qui ont acheté des motos en 2024. D'autres disent que ça concerne tout le monde. Donc jusqu'à présent, c'est pour ça que certains ne portent pas. Moi je ne sais pas, c'est pour ceux de 2024 uniquement ou bien c'est pour tout le monde. Le décret sur la vente obligatoire des motos avec un casque de protection a été pris le 1er janvier 2024 et les contrôles ont débuté à partir du 1er janvier 2025 sur les motos achetées après le 1er janvier 2024. Au fond de soulagement de la population de Cambouassan dans l'arrondissement 9 de la ville de Ouagadougou, elle a bénéficié d'une maternité au district sanitaire de Signogan pour faciliter la prise en charge de la mère et de l'enfant. La maternité est le fruit de la collaboration entre le Mogonaba Bango et le professeur allemand Waker Georgen. L'inauguration a eu lieu ce matin au centre du CSPS à Cambouassan. Retour justement sur cette inauguration avec notre reporter. Il s'agit là de Yacouba Kemtori. Le district sanitaire de Signogan, dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou, dispose désormais d'une maternité. Une maternité qui vient normaliser le centre de santé et de promotion sociale CSPS de Wobregré, construit grâce à la coopération allemande. Cette maternité va donc améliorer la santé de la mère et de l'enfant dans toute la zone de Cambouassan. Ce CSPS avait besoin vraiment d'une maternité. Vous savez que la vie commence à la maternité et c'est important pour nous que cette formation sanitaire puisse bénéficier de cette maternité. Les femmes qui sont dans la zone sont les bienvenues. On pourra vraiment les prendre en charge et ça permettra vraiment de normaliser ce centre de santé qui va répondre également aux normes en ce qui concerne les structures de santé au niveau du Burkina Faso. Le CSPS est le fruit de l'amitié entre le Mogonaba Bango et le professeur Waker Jorgen, président de l'association Machine for Freien, gynécologue obstétricien allemand. Ce centre de santé et de promotion sociale, communément appelé Coopération allemande, change en même temps de nom et devient CSPS pour la dignité de la femme. Je suis très content parce que l'idée de Sa Majesté pour donner le nom pour la dignité des femmes, c'est aussi mon motivation pour être gynécologue et obstétricien. Donc notre spécification de gynécologie et obstétricien, c'est seulement pour servir la dignité des femmes. Un centre de santé va beaucoup aider les populations environnantes.
surtout que vous le savez bien qu'il n'y a pas beaucoup de centres dans cette localité du secteur de l'arrondissement 9, à part Pôle 6. Donc je pense que ça va en tout cas beaucoup aider les populations environnantes de l'arrondissement 9. Le ministre en charge de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, salue l'amitié entre le Burkina Faso et l'Allemagne et invite les agents de santé à bien prendre soin des patients et de la nouvelle infrastructure de la maternité. Ce type d'intervention, d'actions qui sont mises en œuvre, cela ne peut que nous renforcer, nous, en tant que professionnels de santé, pour que nous puissions véritablement travailler de façon digne pour offrir des soins et services de santé de qualité aux populations. Et c'est tout le message que j'ai dû porter aux collègues agents de santé de ce centre, que je voudrais féliciter au passage, mais en même temps leur dire que les attentes restent nombreuses, qu'ils doivent véritablement travailler avec professionnalisme, qu'ils doivent être centrés sur les besoins des populations. À l'inauguration de la maternité, les autorités ont mis en terre un baobab, symbole de longévité. Le centre de santé de Ouobregré a commencé en 2016 avec le dispensaire. Dans l'actualité de ce 6 janvier 2025, nous parlons également de la Fédération nationale des associations des praticiens de la médecine traditionnelle qui a renforcé les capacités de ses membres pour la bonne prise en charge des malades. Une formation qui a regroupé plus de 500 praticiens venus des 4 coins de Ouagadougou. Après la formation, ils ont reçu des attestations le dimanche dernier à Komsilga. On fait le point avec notre reporter. Il s'agit là de Ahmed Joël Kompaouli. Ils sont plus de 500 praticiens et herboristes à bénéficier d'une formation pour renforcer leur capacité dans la prise en charge des malades. Cette formation, couronnée par une remise d'attestation, réjouit les praticiens. J'ai reçu une attestation ce matin-là. Je suis tellement content, je suis tellement fier de ce qu'on m'a donné. C'est que moi, je remercie au bon Dieu seulement. Tout malade va venir devant moi pour que j'arrive à le soigner. C'est un sentiment de fierté et de reconnaissance envers nos premiers responsables qui ont reconnu en tout cas notre travail à l'heure. Et c'est une invite pour nous aussi à aller de l'avant, surtout mettre l'accent sur la recherche afin de fournir des médicaments très accessibles à la population burkinabé. Et pourquoi pas toute l'Afrique aussi. Cette formation a été voulue par la Fédération nationale des praticiens de la médecine traditionnelle du Burkina. Aujourd'hui, pour accompagner la politique du ministère de la Santé, la Fédération nationale a initié des formations sur le renforcement des capacités organisationnelles des praticiens de la médecine traditionnelle. Quand on parle de formation, c'est quoi? On a fait des formations sur la nosologie et la nosographie des plantes. On a fait également des formations sur l'hygiène. On a fait des formations sur les bonnes pratiques. Il faut que les praticiens soient bien formés. Voilà, c'est vrai que nous bénéficions des formations au niveau du ministère de la Santé, mais cela souvent n'est pas suffisant. Il faut que nous formons des formateurs pour pouvoir en tout cas accompagner le secteur. Le directeur de la médecine traditionnelle, Dr Yacine Bonkungu, présent à la cérémonie, rappelle et salue l'initiative du chef de l'État, qui est la création de bosquets dans les 45 provinces du Burkina. Il faut que les gens comprennent qu'au jour d'aujourd'hui, il faut cultiver la plante. Vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes qui sont en voie de disparition de nos jours. C'est une initiative fort louable que nous encourageons, qui est d'ailleurs même un de nos projets phares, est de pouvoir avoir 1000 champs de plantes médicinales, 1000 praticiens de santé. Nous encourageons, au-delà de cette initiative, qui fera qu'on aura des bosquets de plantes médicinales dans les 45 provinces du Burkina, nous encourageons également tout individu œuvrant dans la médecine traditionnelle d'avoir son propre champ de plantes médicinales. La Fédération nationale des praticiens de la médecine traditionnelle est présente dans toutes les 13 régions du Burkina. Elle regroupe plus de 3000 praticiens et herboristes.
Après ce reportage sur la médecine traditionnelle, nous parlons de la communauté musulmane de Sandro dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou qui a installé hier son nouveau bureau. Ce nouveau bureau présidé par El Hadj Aboubakar Ouedraogo a pour mission de rassembler la communauté et de renforcer la cohésion. On fait le point avec Splina Kilsi. Ce nouveau bureau de la communauté musulmane de Sandro dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou, fort de 72 membres, est composé en majorité de jeunes. Son président El Hadj Aboubakar Ouedraogo, âgé de 45 ans, est appelé à piloter cette équipe. La délégation du bureau national de la communauté musulmane du Burkina Faso, dirigée par le grand imam de Ouagadougou, Cheikh Abdallah Ouedraogo, présente à cette installation, a invité le président de la communauté musulmane de Sandro avec son équipe à œuvrer pour l'avancée de l'islam à Sandgo. Le porte-parole de la délégation dit attendre beaucoup de ce bureau local. Le président de la communauté musulmane, El Hadj Moussa Kwanda, veut que tous les présidents des bureaux locaux qui sont élus dans les cadres des bureaux locaux, puisqu'ils puissent vivre dans la cohésion sociale et puis bien s'entendre et puis ne pas avoir de difficultés dans les mosquées, se réunir à chaque fois, faire des réunions s'il y avait des difficultés pour qu'ils puissent résoudre les difficultés. C'est que le président El Hadj Moussa Kwanda a toujours proposé pour l'avancée de l'islam dans la communauté musulmane, de bien éduquer les enfants dans les mosquées, les vieux et puis la jeunesse. Le problème d'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a le rôle à bien regarder les problèmes de la mosquée pour que l'islam puisse aller de l'avant. Le grand imam de Ouagadougou et les sages de la CMBF Sandgo ont invité les membres du bureau à l'entente, à l'union et à la cohésion sociale pour faire avancer l'islam. Ils les ont exhortés à œuvrer surtout à l'éducation des enfants à travers la construction d'écoles coraniques. Les membres du bureau ont prêté oreille attentive au conseil des sages. La culture est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons des personnalités culturelles de l'année. En effet, l'artiste musicien Floby est le meilleur artiste de l'année 2024 désigné lors de la 13e édition des personnalités culturelles de l'année. Une initiative du journaliste culturel Hervé Onla dit le chat en collaboration avec l'association Force de la Culture. La soirée de distinction s'est tenue le vendredi dernier à Canal Olympia Ouaga 2000. Retour justement sur cette cérémonie avec notre reporter. Il s'agit là de Madinatou Ouedraogo. Six mois après la sortie de son 7e album Burkina Faso, le Nomnaba Floby est sacré meilleur artiste de l'année 2024 et remporte par ailleurs le prix du public de l'année. Il dédie ses distinctions à tout le peuple burkinabé. J'aimerais dire merci à mon bon Dieu qui m'a donné l'inspiration, qui m'a donné la santé de tenir jusqu'à aujourd'hui. Ce soir, nous sommes lauréats. Ce soir, nous sommes 12 PCA. Je dis ces trophées-là à tout le peuple burkinabé. Pour le président du comité d'organisation, Hervé Onla dit le chat, cette 13e édition est un pari réussi. Le sentiment de fierté, d'extrême fierté, d'autant plus que je ne m'y attendais pas. Quand je vous dis que je ne m'y attendais pas, c'est le premier événement de l'année, c'est un défi. On a toujours fait peut-être 2 semaines, voire pratiquement à la fin du mois de janvier. On ne savait pas véritablement qu'après 2-3 jours de fête, un 31, un 1er, et puis se retrouver 2 jours après le 3 janvier, avec autant de monde, autant de fierté, autant de plaisir. Moi, je ne peux qu'être satisfait et je tire véritablement ma satisfaction grâce à la volonté de toute l'équipe d'organisation et surtout des personnalités qui m'ont accompagné, qui ont cru en moi et qui ont cru au projet. Je pense aux parrains, je pense à la marraine, je pense à ceux et celles qui nous accompagnent jour et nuit quand on lance les 12 PCA. Au cours de la soirée des 12 PCA, le trophée d'hommage Diatta Ilebou a été attribué à Philomène Nanema, tandis que le coup de cœur a récompensé l'acteur culturel Aziz La Merveille. Après
ce reportage sur les 12 personnalités culturelles de l'année qui a été remporté par l'artiste musicien Floby, nous parlons cette fois-ci de Seydou Ouedraogo, alias Authentique, qui est le Ouistiti de la génération 2000 de cette édition. Une initiative de Salif Sanfo qui met en lumière les humoristes émergents. À cette 15e édition, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel étaient les invités d'honneur. Nous restons avec vous, Madinatou Ouedraogo. Après Bobo Dioulasso le 1er janvier dernier, c'était au tour de Ouagadougou, précisément au Sénazar, de refuser du monde ce 2 janvier à l'occasion de la 15e édition du festival Bonne Année Ouistiti d'Or. Ils étaient 7 candidats à être sur scène pour leur prestation de 3 minutes pour convaincre le jury. C'est l'humoriste Mystère Authentique, originaire de Koudougou, qui est désigné Ouistiti Génération 2000. Moi, je suis très content. Je suis très content. C'est vraiment quelque chose que je n'arrive pas à exprimer. Ça me fait beaucoup plaisir. Et puis, je le dédie d'abord à tous mes fans. À tous mes fans, à ma maman et sincèrement à mes padres, c'est-à-dire le groupe Génération 2000. Pour le promoteur Salif Sanfo, cette édition est une fierté. C'est 15 ans de défis relevés, c'est 15 ans de résilience et c'est 15 ans aussi de soutien du public, un soutien inconditionnel. Et c'est d'ailleurs ce qui nous permet de tenir. Et aussi lorsqu'on voit la qualité des spectacles, quand on voit le niveau où l'humour est arrivé aujourd'hui dans notre pays, on est fiers d'avoir en tout cas fondé ce festival. La 15e édition s'est tenue sous le thème 15 ans de thérapie rire, rions ensemble et vivons ensemble dans la paix avec un clin d'œil fait à l'AES. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 16e édition. Quand maman me dit ça, là, moi je sais qu'elle veut me dire qu'elle-même. Si c'est mon papa. L'humilité est nécessaire dans la vie. Nous devons être humbles car avant nous, d'autres personnes possédaient ce que nous avons aujourd'hui. Soyons humbles car avant nous, d'autres personnes étaient là où nous sommes aujourd'hui. Soyons humbles car il existera toujours après nous, plus grand que nous. L'humilité précède la gloire, ne l'oublions jamais. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision.